Bienvenue dans Comportement organisationnel. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. On va parler de généralité des conflits. Le plan est ainsi présenté. On va définir un conflit et indiquer les conditions pour parler de conflit dans une organisation. On va voir les deux visions des conflits et on termine avec les phases des conflits. On commence par la définition du mot conflit. Selon Barabel et Mayer, quand on parle de conflit, il faut penser à une divergence entre un ou plusieurs acteurs sur une ou plusieurs dimensions, entraînant des relations antagonistes. Le conflit peut porter sur une seule chose, tout comme le conflit peut porter sur plusieurs choses. Conflit, divergence entre un ou plusieurs acteurs sur une ou plusieurs dimensions, entraînant des relations antagonistes. C'est la définition de Barabel et Mayer. Conflit, selon March et Simon, incompatibilité totale, partielle, réelle ou perçue entre les rôles, les buts, les objectifs, les intentions et les intérêts d'un ou de plusieurs individus, groupes ou services. Cette définition montre que le conflit peut être total, il peut être partiel, donc l'incompatibilité sera totale ou partielle. L'incompatibilité peut être pour de vrai, réelle, tout comme elle peut être juste une perception. Et cette incompatibilité, réelle ou perçue, peut intéresser des rôles, des buts, des objectifs, des intentions ou même des intérêts. Le conflit peut aussi concerner plusieurs individus, plusieurs groupes, plusieurs services. Je reprends. Conflit, selon March et Simon, incompatibilité totale, partielle, réelle ou perçue entre les rôles, les buts, les objectifs, les intentions et les intérêts d'un ou de plusieurs individus, groupes ou services. On doit donc retenir que quand on parle de conflit, il y a une divergence entre deux ou plusieurs acteurs dans une organisation. Évidemment, le conflit peut concerner une seule personne. Dans ce cas, on va parler de conflit intrapersonnel. Il fait référence aux exigences internes inconciliables. Quand il est difficile pour une personne de choisir pour toutes sortes de raisons, il s'agit de conflits intrapersonnels. Conditions pour parler de conflit dans une organisation. Toutes les divergences ne vont pas intéresser les managers. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions fondamentales qui doivent exister pour parler de conflit. D'abord, les acteurs doivent être en relation. Dans ce cas, l'un peut déranger l'autre. Deuxièmement, il y a une incompatibilité perçue par au moins l'une des deux parties. Donc, il y a une perception qui montre que les choses ne marchent pas ou encore que les choses ne sont pas comme elles étaient. Deux conditions. Acteurs en relation, l'un peut déranger l'autre. Incompatibilité perçue par au moins l'une des deux parties qui montre que les choses ne sont pas comme elles étaient. Vision du conflit. En général, quand on pense conflit, on voit seulement le côté négatif. Il y a aussi un côté positif. Donc, quand on parle de vision du conflit, on peut avoir une vision positive du conflit, tout comme on peut avoir une vision négative du conflit. Vision positive. La vision positive permet de mettre en avant
les retombées positives du conflit, les conséquences positives du conflit. Qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ce conflit? On peut penser aux nouvelles perspectives à partir du conflit. Un conflit peut être intéressant parce qu'il permet à l'organisation de découvrir certaines choses, il permet à l'organisation d'innover, il permet à l'organisation de sortir des sentiers battus. Dans ce cas, le manager, la manager va encourager les conflits parce qu'on s'intéresse au bon côté du conflit et on va chercher à mettre en avant les avantages du conflit. Quelques exemples d'avantages. Le conflit permet de découvrir des talents. Le conflit permet de nouvelles idées. Les gens ont parlé, ont discuté et il y a de nouvelles idées. Le conflit permet de découvrir les vrais problèmes. En cherchant à résoudre le conflit, on a eu une découverte. On comprend vraiment ce qui se passe dans l'organisation. On découvre les vrais problèmes, donc on va pouvoir les résoudre. Le conflit permet par exemple la cohésion des parties. Après la résolution du conflit, les gens deviennent plus soudés. Le conflit peut aussi servir de barrière contre les abus de pouvoir. Les gens n'acceptent pas n'importe quoi. Il y a souvent des conflits, mais à partir de ces conflits, les gens qui voulaient abuser de leur pouvoir ont fini par utiliser la modération. Les gens ont fini par bien se comporter. Dans ce cas, le conflit est une barrière contre les abus de pouvoir. Quelques avantages des conflits: découverte de talents, découverte de nouvelles idées, découverte de vrais problèmes, cohésion des parties, barrière contre les abus de pouvoir. Vision négative du conflit. Le conflit peut servir de barrage au progrès de l'organisation. Le conflit peut empêcher à l'organisation d'avancer. Une organisation qui doit vraiment perdre beaucoup d'énergie à résoudre vraiment toujours des conflits, c'est une organisation qui perd du temps. Quand les gens perdent du temps et de l'énergie dans des manifestations d'hostilité, c'est l'organisation qui perd. Donc, le conflit peut être source de dysfonctionnement. Quelques inconvénients des conflits: stress, perte de temps, réduction de la productivité. Les gens ne travaillent pas, travaillent lentement, il y a toujours des disputes, mauvaise qualité de produits ou de services, l'entreprise perd des clients, l'entreprise perd des contrats, l'entreprise perd de l'argent, violence. Donc, les conflits, oui, ont de mauvais côtés, les conflits ont des inconvénients, les conflits ont des conséquences négatives. Le conflit peut être à la fois une bonne ou une mauvaise chose. Quand le conflit est bien géré, le conflit peut aider à construire. À partir du conflit, on vient avec de nouvelles idées. À partir du conflit, on va résoudre des problèmes. À partir du conflit, on va mieux fonctionner. Mais mal géré, le conflit peut détruire. On perd du temps dans des manifestations d'hostilité, on perd la productivité, on perd de l'argent, on n'atteint pas les objectifs, etc. Donc, bon côté du conflit et mauvais côté du conflit, les deux peuvent exister en même temps. Tout dépend des motifs des conflits et aussi de la gestion des conflits. Dynamique du conflit. Pour comprendre la dynamique du conflit, il faut déjà savoir qu'il y a des agents déclencheurs quand on parle de conflit et il y a l'issue du conflit. Comme agent déclencheur, on peut avoir comme exemple les facteurs humains, les personnes. La personnalité, par exemple, peut être un élément déclencheur. Des personnes qui ne peuvent pas se supporter tenant compte de leur personnalité.
Mais certaines fois, il y a les sources qui viennent de l'organisation. Exemple de sources structurelles, bien compatibles. Les gens ne peuvent pas s'entendre sur la cible. Différence de valeur, de méthode ou encore de culture. Tâches interdépendantes. A doit travailler pour que B puisse travailler. Il y a un problème entre A et B. Ressources rares. Il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. Rôle et règles ambiguës. Il y a chevauchement de rôle. Les gens ne comprennent pas. Problème. Gestion de la communication. L'information n'est pas bien transmise. Il y a malentendu, par exemple. Répartition du pouvoir. Certaines personnes ont peu de pouvoir, d'autres ont trop de pouvoir, d'autres abusent de leur pouvoir. Gestion des récompenses. On estime que l'entreprise ne fait pas justice. Donc, ces éléments peuvent être des agents déclencheurs du conflit. Il y a des émotions qui vont se manifester et on va avoir l'issue du conflit qui peut être positive ou négative. Issue positive. On prend de bonnes décisions, on prend des décisions de qualité, problème résolu. Donc, on peut avoir la cohésion d'équipe. Les gens deviennent plus soudés. Les gens se comprennent mieux. Les gens prennent de nouvelles décisions pour avancer. Issue négative. Absentéisme. Roulement du personnel. Les gens se désengagent, finalement démissionnent. Politique. On fait beaucoup de politique. On utilise beaucoup plus la politique que les compétences. C'est beaucoup plus qui on connaît, pas forcément ce qu'on peut faire. Le stress, la situation est stressante, il y a une mauvaise ambiance dans l'organisation et évidemment la performance sera au déclin. Les résultats ne seront pas au rendez-vous. L'entreprise ne va pas pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, on voit qu'il y a vraiment des conséquences négatives quand on ne prête pas attention aux conflits et surtout quand on ne gère pas bien les conflits. Phase de conflit. Les conflits ne prennent pas naissance d'un coup et ne vont pas être résolus d'un coup. Il y a des phases. Il y a d'abord les antécédents. Ce sont les éléments précurseurs du conflit. Dans ce cas, on a un terrain propice à l'émergence d'un conflit. Il y a une frustration non exprimée, il y a un malentendu, par exemple. Le conflit perçu. On voit la possibilité de l'existence d'un conflit, mais c'est encore latent. C'est juste une perception. Conflit ressenti. On commence à avoir une sensation désagréable et dans ce cas, les protagonistes vont se préparer à prendre position, les protagonistes vont se préparer à défendre leurs intérêts. Conflit manifeste, c'est sérieux. Le conflit est là, on le connaît. Dans ce cas, le conflit s'exprime ouvertement. On va avoir des corps exposés verbalement, on va avoir des comportements explicites, on a des abus de langage, etc. Donc, on ne peut plus faire semblant, le conflit est là. Escalade de conflit, si on ne fait pas ce qu'il faut, si les parties prenantes ne cherchent pas une solution, le conflit va s'amplifier. Le conflit prend de l'ampleur et à ce moment, il devient plus difficile à maîtriser. Et finalement, on va avoir le dénouement. Il aura une fin. Dans ce cas, deux options, le conflit est résolu ou encore on a la rupture de la relation. Je reprends. Phase de conflit antécédent. Élément précurseur, le terrain est propice à l'émergence du conflit. Conflit perçu, possibilité de l'existence d'un conflit qui est encore latent. Conflit ressenti, sensation désagréable ressentie, préparation à prendre position, préparation à défendre ses intérêts. Conflit manifeste, le conflit s'exprime ouvertement, que ce soit par des désaccords exposés verbalement
ou des comportements explicites. Escalade de conflit, le conflit s'amplifie, il devient maintenant plus difficile à maîtriser. Et finalement, dénouement, le conflit est résolu ou encore il y a rupture de la relation. Pour finir, il faut savoir que dans les organisations, les conflits sont inévitables. Les gens sont différents, avec des points de vue différents, donc on aura toujours des conflits. C'est leur gestion qui fera la différence. Les conflits sont inévitables, c'est la gestion des conflits qui va faire toute la différence.